Et bonsoir tout le monde. Bonsoir la table, bonsoir les spectateurs et spectatrices. Bonsoir. Voilà en live pour cette Bonsoir. 9e session sur Dominion. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, ben nous voilà bien. Ouais, bah Sandrine, ouais. tu disais? Bah, je disais, ouais, 9e session, dis donc déjà. Ouais, 9e session. J'allais dire, on était tous à la bourre, tous à la rage, j'ai l'impression qu'on a tous eu une journée de ouf. Ouais. Et ça va pas s'arranger. Non, ça va pas s'arranger. Surtout quand Magnus va prendre la tête de Prostom et va devenir Princeps. Ça va être la pire des situations qui va se réaliser. Ouais. Nous allons voir Il ça. sera obligé de se marier avec Ecos. Parfait. Et on va Nice. régner sur la galaxie. C'est ça. Ouais, moi de mon côté, c'est ce que j'avais noté, surtout pour Magnus, là, si on se fait un petit résumé, un petit tour de table en résumé. Mais carrément. Marqué mariage avec Ecos. Non, d'abord Prostom, après Bayang. Du coup, ouais, j'avais Après approché Galaxy. c'est ça. J'avais approché le conseil donc de Prostom. Donc Prostom qui est une maison, mais qui est plus une espèce de corpo, hein, puisque c'est un conseil qui élit une espèce de PDG comme ça, de Princeps. C'est une corpo un peu scientifique, de scientistes. Et donc, j'ai rapproché ce conseil en apprenant surtout le fait que la personne actuellement à la tête de Prostom n'est pas forcément bien vue. La fameuse Rani Prostom est un peu en mauvaise posture. Voilà, ses dernières actions n'ont pas été profitables à la maison. Donc, le conseil veut la faire sauter. Il y a prochainement un vote, donc bien évidemment, j'ai approché le conseil pour les rencontrer, on verra la rencontre où elle se déroule, et tenter donc de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Prostom. Et ensuite, j'ai armé le capitaine Lyndon. Le capitaine Lyndon qui avait une accroche sur moi et m'a demandé... Pourquoi il m'a demandé d'armer ses vaisseaux déjà? Ça, j'ai un petit peu oublié. Mais j'ai dit oui, en tout cas, à l'insu de la maison. Ouais. J'arme ses vaisseaux, c'est ce que j'ai noté. Mais je sais plus pourquoi. Ouais, il m'a pas vraiment dit en fait. Hein. Non, Il m'a dit, tu non. m'en donnes une. Ce serait bien dans l'intérêt de la maison, tu vois, si j'étais armé, ça se passerait mieux pour lutter contre les blocus. Voilà, quoi. C'est ça. Ouais, il m'a vendu un peu comme ça, quoi. Voilà pour Magnus. Donc Prostom est potentiellement encore une grosse boulette qui risque de lui coûter sa tête auprès d'Ecos. On verra. Ou pas, hein, si le capitaine Lyndon s'avère être bon et vertueux dans la défense de Bayang, peut-être que ça passera bien, mais j'ai un doute quand même, on verra. Voilà pour moi. Je ne sais pas qui veut prendre la suite. Bah, je vais y aller, du coup. Pour Yara, la séance précédente, il y a eu un peu de conflit avec Magnus qui voulait mentir à Simorga et à Ecos, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis elle était un peu triste aussi parce qu'elle se sentait un peu dépassée par tout ce qui se passait et Simorga lui a remonté le moral, donc je pense que ça a fait du bien à Yara. Et après ça, elle a envoyé une cellule d'espion chez les Xali, en espérant que ça puisse servir pour empêcher cette maison cybernétique de trop mettre le bazar dans les affaires de la maison Bayang. Effectivement. Évidemment, ça va se passer selon tes plans. Évidemment. Mais, de toute façon, j'arrête de regarder ce que fait Magnus, il fait n'importe quoi, mais j'espère quand même que mes plans vont fonctionner, quoi. Oh, il fait n'importe quoi tout de suite. Ouais, moi je veux bien. Du côté d'Ecos, il n'y a pas eu d'entreprise, comment dire, à part une grosse remise à jour, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas des activités des agents de la maison. Et la séance précédente, ça a été un peu une mise à jour pour lui. Il a appris un peu ce qu'avait entrepris Magnus à son insu, les déboires de Yara et de Simorga. Est sorti des ombres une Simorga autre,
qui, ma foi, semble avoir son propre agenda et avec qui il va falloir jouer aussi. Et puis oui, l'annonce en fin de partie là, de l'arrivée massive de réfugiés de la branche dissidente. Réfugiés qui cachent peut-être d'autres velléités. Je me rappelle plus si on sait si Garat a embarqué lui aussi ou pas. Vous savez pas. On sait pas. Vous n'avez pas l'information. Voilà. En tout cas, Simorga, c'est Simorga qui a cité de ses yeux à l'embarquement. C'est elle en effet. Ouais. Ça paraît compliqué que Garat soit présent puisque tu as eu l'info en parallèle qu'il y avait des fiançailles le concernant et la princesse Tia de la maison impériale. Voilà. Sur la planète Parvati, à laquelle vous n'avez ostensiblement pas été invité. Ah oui, ça, donc il y avait aussi du coup, je sais plus, je me mélange un peu les pinceaux entre les différentes sessions, mais il me semble que oui, on a appris que la maison impériale avait pris fait et cause pour la branche dissidente au travers du mariage qui s'annonçait. En tout cas, le seigneur Nico a publié un édit dans lequel il reconnaît Garat comme représentant de la maison Bayang. Mais quand vous aviez creusé un peu, le statut officiel de cette déclaration semble un petit peu douteux, d'ailleurs, le statut. Ok. Son assise un peu légale, mais en tout cas, il y a eu l'annonce, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, on en est là, du coup, un peu, enfin moi, en tout cas, de mon côté. Juste pour clarifier, Sandrone, Sir Nikos, c'est l'empereur lui-même ou Non, c'est un représentant. C'était le représentant responsable de la commission généalogique du Dominion, de la maison impériale en fait au sein du Dominion, donc qui va valider les commissions, qui est censée valider les lettres de noblesse des différents nobles pour leur accorder leur statut officiel, voilà, qui est censé statuer dans les situations de conflit de succession notamment, de légitimité. Voilà. Ok. Du côté de Simorga, moi j'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs de la session précédente. J'ai surtout des souvenirs de scènes assez cool, mais qui étaient plus des scènes d'exposition que des scènes d'action échevelées. Du coup, il y avait une conversation effectivement avec Yara. Et effectivement, Simorga avait été sur place pour voir les réfugiés s'embarquer avec des militaires, avec des packs génétiques un peu foireux qui transformaient un petit peu tout ça dans une sorte de, on va dire, de presque limite un peu de dictature quand même. Oui, d'exode forcé, ouais. Voilà. Et donc elle avait vu ça et elle voulait essayer de faire quelque chose là-dessus. Et donc, par contre, pour en venir à cette session, j'ai donc un move de début de session qui me permet de faire un 6 points en début de partie, donc je vais le lancer tout de suite. Un 8, donc du coup, ça n'est pas un 6 points, désolé. Et donc, du coup, je suis très triste. J'ai droit du coup à une retenue qui me permet en gros d'apparaître un petit peu dans la scène que je veux, même si j'étais pas là. Pratique. Et bien voilà. Donc nous sommes, vous êtes tous en fait sur Port Satiwan. A priori, tu étais revenu à Port Satiwan, je crois aussi, Simorga, je me souviens plus. Je crois bien, oui. Il semble. On va dire que oui, en tout cas. Oui, parce qu'il y avait des discussions, donc a priori oui. Et donc Port Satiwan étant émoi, et en particulier Baba York, la capitale, parce que la nouvelle de ces 3 grands vaisseaux de réfugiés qui approchent à grande vitesse la planète, transportés par c'est Liga Mercantica, je crois. Mercatoria, non Mercatoria, je crois. Je sais plus.
bref, Oui. la ligue de transport spatial, celle dont vous vous passez allègrement. Et qu'est-ce que je disais? Ouais. Et donc le peuple commence à parler, quoi, à se demander qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est des compatriotes? Est-ce que c'est des envahisseurs? Bref, la situation est tendue, les gens s'inquiètent. Et on sait que ces vaisseaux arriveront en orbite d'ici quelques jours à peine, et qu'il va falloir, de votre côté, décider comment réagir à cette situation. En dehors de ça, comme vous l'avez résumé, la position de la maison est assez tendue entre des ambitions fortes poussées par cette autre Simorga, poussée par les ancêtres qui ont parlé à Ecos. Une position qui n'est pas d'ailleurs, qui est relativement défendable, puisque vous avez des éléments qui vous permettent des éléments, que ce soit de votre passé ou de votre présent, qui vous permettent, si vous les employez bien, de laisser votre marque sur le Dominion. Mais en même temps, l'opposition se multiplie, c'est-à-dire que vous avez réussi à retourner pas la dernière fois, mais la fois d'avant, la maison mercenaire Feldin pour qu'elle vous protège et qu'elle combatte pour vous plutôt que combattre pour vos ennemis. Mais d'un autre côté, Garat a l'air de se radicaliser dans les moyens qu'il emploie, de façon assez claire. Prostome est en plein conflit interne tel que c'est exploité par Magnus, donc vont-ils réussir à assurer votre approvisionnement? Xali, pour l'instant, reste dans des actions en sous-main, mais qui sait combien de temps ça restera. D'autant que, a priori, les personnages ne le savent pas, sauf Yara, mais il semblerait qu'un certain Dorati, héros et probablement maître espion du prince Nico, du seigneur Nico, a donné quelques instructions à Yara en lui disant de surtout, ne t'intéresse pas, laisse tomber tes investigations chez Xali, quoi. Je sais pas si tu te souviens, Yara, hein, c'est quand tu lui avais demandé des infos à ce sujet. Si, je me rappelle. Et je me rappelle surtout que je l'avais pas tout à fait écouté en envoyant quand même une Non. cellule d'espion chez eux. Tout à fait. Voilà. Bref, la situation est tendue et c'est à vous de prendre la main et de me dire ce que vous décidez d'en faire de cette situation. Qui veut commencer? Ecos, vas-y, hein. D'accord. Je te voyais hésiter, là. Je Oui. t'entendais hésiter. Effectivement. Mais non, mais j'aimerais bien vous consulter, mais après je crains un peu ces phases-là parce que je sais qu'elles durent et des fois elles prennent un peu du temps. En tout cas, mon intention c'est de sonner le branle-bas quant à l'arrivée de ces réfugiés, mais envoyés par voilà, Manu Militari un peu. Donc si ça vous va, on fait juste un petit point où j'aimerais vous consulter sur la marche à suivre quant à leur arrivée prochaine, sachant que moi j'ai une idée, mais j'aimerais vous l'exposer. Ouais. Bah écoute, vas-y, tu peux nous l'exposer de manière informelle comme ça, là, peut-être. Ouais. Moi, comme j'avais fait passer le message via Magnus aux ressortissants de la branche sécessionniste, on va dire, que tout membre qui souhaitait rejoindre Port Satiwan serait le bienvenu. Je compte tenir ma promesse, mais j'aimerais quand même voir un peu comment on peut se garantir d'un potentiel putsch s'il y a des hommes en armes cachés ou si la population qui nous arrive a été, je sais pas, fanatisée ou ce qu'on leur a promis des choses dont nous ne sommes pas au fait. Donc je proposerais entre autres un espèce d'accueil, mais dans un lieu quelque peu séparé, et une sorte de quarantaine qui nous permettrait d'estimer un peu ce qui nous arrive là, quoi. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, les uns les autres. Oh, Magnus doit te dire que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, il doit pas assister au conseil.
Il doit être là en visioconf parce qu'il est en route pour rencontrer le conseil restreint de Prostom. On va sûrement devoir mobiliser tout un tas de troupes et armer nos troupes, Magnus. Je vais aller faire un tour par les entrepôts d'armes. Oui, bien évidemment. Non, Ne vous en mais- faites pas. Si vous avez besoin de mon budget, il est à votre. Je crois que j'ai plus grand chose. J'ai plus rien en fait. Oh, je ne sais pas, maîtresse espionne, si vous avez un quelconque conseil quant à sécuriser l'arrivée d'autant de gens. Est-ce qu'on a une estimation d'ailleurs de leur nombre? Eh bien, on peut estimer qu'il s'agit de la totalité de la population de Nyx, puisqu'ils ont a priori décidé de quitter cette planète peu accueillante. Je peux, si vous le souhaitez, faire infiltrer le comité d'accueil qui sera probablement constitué de médecins, de militaires, par quelques espions qui pourraient essayer d'écouter, de jauger les arrivants et me faire un rapport rapide sur lesquels pourraient être dissidents. Très bien, oui. Et, Pour information, ce n'est pas la totalité de la population qui est en transit. Il y a une partie qui désirait rester sur leur planète. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été forcés de quitter Nyx tout de même? Oh, je suppose qu'ils trouveront bien un moyen pour échapper à Garat et à ses troupes. Très bien. En tout cas, voilà. Même si notre position est compliquée quant à nous-mêmes, notre approvisionnement en pack génétique, dès que les individus qui arrivent sont innocentés ou en tout cas écartés de toute velléité, je compte bien ce qu'ils soient traités comme des citoyens comme les autres. Comment, Seigneur, allez-vous juger de leur innocence? Comment peuvent-ils faire preuve de leur innocence? Moi, j'avoue ne pas posséder de dons simplement par un interrogatoire courtois, mais et voir aussi dans quel état ils nous arrivent, si eux-mêmes sont dans le besoin. J'ai cru comprendre que Garat était génétiquement en train de se quasiment décomposer. Peut-être ceux qui nous arrivent sont dans le même état. Simorga, c'est une bonne question. Je suis preneur de toute suggestion. Bien, à dire vrai, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de moyen pour eux de prouver leur innocence. Je crains qu'il nous faille leur faire confiance. Vous seriez partisane d'un accueil sans condition? En effet. Cette population a beaucoup souffert et je ne pense pas que les traiter autrement serait charitable. Simplement, peut-être quand même je ne sais moi-même pas, enfin, vous les avez vus pénétrer dans les vaisseaux, mais a-t-on la certitude qu'ils ne sont pas armés ou qu'ils... Je doute que, quand bien même quelques-uns soient armés, ils puissent prendre d'assaut ne serait-ce que notre siège. Les quelques militaires les militaires qui les accompagnent sont basés sur des packs génétiques de très mauvaise qualité. Très bien. J'estime que pour nous, c'est une chance au moment où la maison impériale décide de reconnaître Garat, que finalement nous puissions grossir les rangs de notre maison. Donc je vais suivre votre conseil, Dame Simorga, et nous allons accueillir ces gens comme s'ils étaient des nôtres, sans
sans les ostraciser en rien. Par contre, oui, Dame Yara, je vous demanderai d'infiltrer parmi eux quand même quelques-uns de vos espions Bien afin de entendu. prévenir voilà, un éventuel trouble. Ce sera fait. Je m'interroge également sur ce que vous comptez faire vis-à-vis de Garat et de son mariage avec la princesse Tia. Je sais que la reconnaissance par le seigneur Nico de sa légitimité est caduque, mais il n'empêche qu'il se marie et qu'il va falloir faire quelque chose politiquement. J'avoue que j'espérais attendre encore un peu de savoir quel serait leur prochain, s'il allait oser revendiquer la planète alors que la moitié de sa population, ou une partie tout au moins, nous aurait rejoint. Mais Euh, est-on sûr qu'ils nous rejoignent vraiment? S'ils ont été envoyés ici par le seigneur Garat pour montrer que sa population est présente sur le sol de Port Setiwan et revendiquer plus facilement le, le- la seigneurie de notre fief, cela pourrait aussi jouer en notre défaveur. Seigneur Ecos, si je puis me permettre, vous ferez mieux d'agir à votre âme et conscience. Vous étiez partisan d'un contrôle strict afin d'éviter des débordements et autres problèmes. Le problème que souligne Yara en plus est tout à fait pertinent. Je pense que je vais éteindre la visioconf de Magnus. Je dois appuyer sur le bouton de l'autre côté. C'est pas c'est... bon, Je pense que, enfin, si vous voulez mon avis, je pense que si Morga a raison, nous devons les accueillir. Ces personnes ont suffisamment souffert et elles pourraient trouver sur Port Satiwan, à nos côtés, le secours dont elles ont besoin et intégrer la population de la maison. Cependant, C'est également, effectivement, c'est un problème qui peut se poser politiquement s'il joue sur le fait que sa population est sur notre fief pour en revendiquer la légitime gouvernance. c'est également ce que nous sommes censés faire, ce que nos ancêtres, ce que nous avons promis il y a 500 ans par rapport à cette population, de les réaccueillir une fois à notre tour. Ceci étant, il est clair que je ne pense pas une seule seconde que Garat leur a présenté autre chose que le fait que ils font issus de la branche, ils sont issus de la branche régnante et non pas d'une branche dissidente, disons. Et justement, je pense qu'il va falloir plutôt par la diplomatie que par la force les accueillir et clarifier les choses. Eh bien, je suis partisan lors d'un accueil même qui pourrait dépasser leurs attentes, de les réintégrer, mais par l'honneur qu'ils se sentent entièrement citoyens de Port Satiwan, et que si Garat jouait sur leur loyauté dans un conflit à venir, il prendrait fait et cause pour nous. Ça, c'est un sacré coup de poker à jouer, mais je vous avoue que désormais que la communication avec le prince marchand Magnus est coupée, je peux m'ouvrir avec vous de mes inquiétudes quant à garantir un accès à tous ces nouveaux citoyens à des packs génétiques viables. La maison Prostome semble aux prises avec de forts troubles internes. Et depuis les dernières manigances de notre cher Magnus, je ne sais de quel côté va pencher sa loyauté. Ou Vers lui, comme toujours. Oui.
Mais au cœur de son, comment dire, de son intérêt personnel, parfois, notre maison Ses gagne. intérêts s'alignent avec les nôtres. Euh, Simplement, personne d'autre que nous à cette table n'est en capacité de régler cette question avec Prostom, j'ai l'impression. Nous avons déjà tous fort à faire. Donc, Faire mais confiance. Pardon. Oui. Non, j'allais dire que faire confiance à Magnus est un pari risqué, mais nous n'avons pas d'autre choix vis-à-vis de la maison Prostom et nous devrions, je pense, nous concentrer sur la menace la plus directe à laquelle nous avons à faire face. Et je Et pense que puis, ça même m'arrache si- un peu la gorge de faire confiance à Magnus. Oui, puis même si la visioconf est coupée, vous savez que le dossier est en cours, même si je vous dis pas exactement ce que je fais, quoi. Alors, dans un premier temps, je vais m'occuper d'assurer un accueil digne à ces ressortissants. Et oui, par contre, concernant la marche à suivre, quant à la maison impériale et à notre situation auprès d'elle, je ne sais pas si Morga, vous sentiriez de... Il y a un atout à jouer éventuellement, mais c'est un pari risqué. Mais peut-être en allant voir sur Nico, il serait possible de lui rappeler certaines choses que la maison impériale a promis à la maison Bayang, et peut-être qu'il réalise que Garat n'est pas véritablement le meilleur parti pour sa fille. Eh bien, mettons cela en branle. Très bien. Cette réunion est ajournée. Ok. Donc pratiquement, bien, moi, on va accueillir aussi. Mais après, en ayant le détail, je sais pas où est-ce qu'ils sont les vaisseaux, est-ce qu'on a déjà un visu, est-ce qu'ils sont déjà à nos portes Ils sont dans votre espace. C'est-à-dire que la Ligue a ouvert un trou de verre un petit peu en dehors de votre système, enfin à l'intérieur de votre système, mais un peu au loin de Port Satiwan. Et depuis, les vaisseaux accélèrent vers vous, quoi. Donc ils sont à portée de vos vaisseaux interplanétaires. D'autant plus que vous pouvez ouvrir probablement un trou noir, enfin un trou de verre pas très loin d'eux. Et ils seront là, comme je disais, dans quelques jours, quoi. Enfin, ils seront en orbite dans quelques jours, donc ils doivent être observables, ouais. Ok. Eh bien, si la maison Feldin l'accepte, j'aimerais qu'ils escortent ces vaisseaux et nous en fassent une description et nous en retransmettent un peu savoir si c'est pas déjà des vaisseaux de guerre armés ou si de l'extérieur, en tout cas, on peut un peu en savoir plus sur leurs intentions. Et au sol, on va préparer du coup de quoi accueillir tous ces gens, quoi. Donc des grands hangars, je pense simplement, mais au mieux qu'on peut, pas avec une espèce d'accueil assez festif, étrangement, même si on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais T'as comme d'un grand... plusieurs milliers de personnes dans chaque vaisseau, hein. Ouais. Ouais, non, mais voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée, quoi. Mmh. Si ça transportait uniquement des militaires, vous seriez face à une force sérieusement dangereuse pour vous, quoi. De l'ordre de la Légion, si tu veux. Mmh. A priori, c'est pas ce qu'a vu Simorga monter dans les vaisseaux. Oui, hein. oui. C'est- voilà. Non, on va prendre Tu ce vas risque. recevoir, tu vas recevoir un message d'Isabella, la Reine Rouge, Oui. qui te dit qu'elle est ravie de te rendre ce service et de t'accorder cette faveur. Chouette. Et
quelques temps plus tard, tu vas recevoir un message qui te dit que c'est des vaisseaux qui sont en sale état, qu'elle n'est pas bien sûre de l'état des gens à l'intérieur d'ailleurs, parce qu'il y a des traces de, comment dire, de fuite d'atmosphère. Voilà. Ok. C'est ce qui est pas, comment dire, c'est difficile d'assurer l'étanchéité totale d'un grand vaisseau, mais c'est probablement les vaisseaux qui leur ont servi autrefois à arriver sur Nyx, en fait. Ok. Donc, Des comme la antiquités, quoi. population a dépassé ce qu'elle était à l'époque, bah, tout le monde effectivement ne peut pas être monté sur ces vaisseaux, mais en tout cas, voilà. Elle est assez inquiète de ce point de vue-là. Elle a pas vu de, enfin, ses troupes ne rapportent pas en tout cas d'armement en dehors des escorteurs, en fait, parce que ça, je vous l'avais dit aussi, il y a quelques escorteurs militaires qui sont là avec, donc des vaisseaux de beaucoup plus petite taille, mais qui sont là pour les défendre contre d'éventuels pirates, ce genre de choses, quoi. Ok. Donc voilà où ça en est. Elle a envoyé quelques troupes pour les escorter jusqu'à chez toi, et de votre côté, vous avez installé donc une zone de réception. Vous allez les accueillir où par rapport à Babel York? Vous avez Je une sais pas planète si à on a votre un disposition, donc Ouais, mais justement, je voudrais, dans l'idée, que ce soit en tout cas à proximité immédiate de Babel York, si on a une espèce d'astroport, ouais, tout à fait. Ouais. le dédié à leur accueil ou sa proximité. Parce que en fait, et Yara, du coup, j'aimerais te consulter aussi là-dessus, faire de cette arrivée, quelle qu'elle soit, une espèce d'outil de communication. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. s'il nous arrive des gens vraiment en état catastrophique, que l'accueil charitable qu'on va leur faire soit à notre crédit, quoi. Bah, Puisque, ouais. on peut imaginer, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais que l'astroport sur lequel on va les accueillir est proche d'un quartier un peu ancien de Babel York, ou un peu périphérique de Babel York, étant donné que la ville était un peu construite sur des couches enfin, on reconstruisait sur de l'ancien, quoi. Et qu'on puisse y établir déjà un genre d'hôpital militaire ou ce genre de choses pour pouvoir prendre au mieux possible soin des réfugiés qui vont arriver, pouvoir entre guillemets trier selon s'ils ont besoin de soins urgents, si au contraire ils sont plutôt bien portants, et donc les accueillir plutôt dans des maisons ou ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez en fait. Si, Et je me ouais, au mieux en fait, hein, ce dont on est capable en Et je l'état. me demandais, s'il fallait que je dépense un quelconque budget pour infiltrer des espions parmi, on va dire l'escouade humanitaire, dont on peut disposer, à Babel York. bah oui, parce qu'il faut que tu finances leurs opérations, en fait. Ouais. Donc il y a, voilà, c'est toujours pareil. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux que ce soit, enfin, c'est à toi de faire les choix qui sont liés à cette action-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment discret? Est-ce qu'ils font vraiment partie des humanitaires, ou est-ce qu'ils sont un peu en marge, etc. Quoi. On peut utiliser exactement les règles Mmh. d'habitude, hein. OK. Bah, du coup, je vais faire ça. Je pense que je vais faire appel, à des espions qui seront directement infiltrés parmi les humanitaires. Donc qui vont directement s'occuper des gens, plutôt à des postes, on va dire, en contact direct avec, la population, qui va arriver, et à qui, je peux faire appel, directement. Ce sera plus à des fins d'information, Mhm. que de mener une opération après en terrain ennemi, parce que ça se passe chez nous. Mais voilà. Mhm. Ouais, bah écoute, si c'est juste pour de l'information et pas pour des opérations. Enfin, en même temps, les opérations, ça peut être des opérations de récolte d'informations, hein, donc il n'y a pas de souci, quoi. Les retenues d'opération, tu peux les utiliser pour avoir des infos, justement. OK. Que- Et ben, très bien. Donc, tu y mets combien de budget? Bah, je vais en mettre 2. D'accord. Et donc, ne pas éveiller les soupçons de la maison ciblée. A priori, c'est toi la maîtresse espionne chez toi. Ouais, Je pense qu'on peut t'en faire cadeau, quoi.
Ouais, ou sinon, je peux effectivement prendre le risque que quelqu'un tienne informé Garat, mais étant donné que ça se passe à la maison, j'estime que c'est un risque qu'on peut prendre parce qu'on est mieux armé, peut-être, pour se défendre. C'est peut-être un accès de confiance, mais Ouais, très bien. voilà. Très bien, pas de souci. Je propose qu'on aille voir ce qui se passe du côté du pauvre Magnus. Isolé, on lui a raccroché au nez. Ouais. Il a pas du tout apprécié ce coup-là, il le note dans un coin quand même. Du coup, pour Magnus, il fait route vers un immense yacht spatial, une corvette de luxe en fait. Ouais. Avec pas mal de divertissement, 3 ponts, quelque chose d'assez grand, mais qui permet à une quinzaine de personnes de vivre très très confortablement. Et il a loué ça à l'occasion de la rencontre avec le conseil de Prostom. Donc on doit retrouver Magnus. Ouais, il fait les choses bien quoi. D'ailleurs, tiens, je claque mon privilège. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, on doit retrouver Magnus dans une grande salle ovale, une grande table au milieu avec une dizaine de chaises. Dans un style très rococo avec des dorures, des moulures, etc. Avec tout un des tas banderoles, la génétique c'est magique. Non. C'est ça, ouais. Tout à la gloire de Prostom et voilà, avec des écrans qui diffusent des petits clips de promotion, etc. Et tout un tas de serviteurs qui vont et viennent et s'animent. Et donc Magnus doit faire l'accueil comme ça de chaque membre du conseil. Hein. Tu m'arrêtes si tu veux rajouter quelque chose. Pour l'instant c'est très bien. Du coup, voilà. Tu as invité Rani, Prostom, ou juste le conseil hors Rani? Non, juste le conseil hors Rani, ouais. Ok. On va dire qu'elles sont 5. Qui sont 5? Ok, ouais, mettons. Conseil restreint, impair, voilà, tranché au cas où. Assez mixte, hein, du coup. Et donc j'imagine que Magnus trouve d'abord des mines un peu renfrognées. Il se demande un petit peu ce qu'ils font là. Et petit à petit... comme c'est pas le premier cadeau, ils sont peut-être surpris de se retrouver tous là, mais ils sont venus de leur plein gré c'est des cadeaux et pour individuels. passer du bon temps, quoi, tu vois. Ouais. Passer du bon temps, mais là, ils se retrouvent tous, donc ils sont un petit peu surpris. Ouais, donc il doit y avoir des regards un petit peu interrogateurs entre les uns et les autres. Absolument. Et du coup, Magnus commence un peu son laïus en disant, voilà, je vous ai revenu ici, c'est pour discuter du futur et du devenir de la grande maison qu'est Prostom, allié de longue date de la maison Bayang. Le seigneur Écosse m'a chargé de... C'est pour parler. Le seigneur Écosse m'a chargé de ces pourparlers afin de mener au mieux notre maison et la vôtre dans une transition qui sera favorable aux deux parties. Nous avons, nous aussi, noté le manque de performance et de punch de Rani Prostom. Il suffit de regarder la livraison et la difficulté que nous avons à nous procurer des packs génétiques auprès de votre maison, ce qui nous met en grande difficulté. Et ce qui vous met en grande difficulté, puisque c'est votre principale source de revenus. Il est temps que cela change si vous le souhaitez, chers membres du conseil. J'ai une offre à vous faire que vous ne pourrez pas refuser. Et là, t'as des abonnements qui sortent ou Non. Non, c'est pas ce genre d'offre-là. Ils se regardent. Tu prends conscience que il s'agit de majorité féminine dans l'assemblée. Ok. Et qui clairement te jauge, se demandant bien ce que tu veux par là. Et finalement, il y en a une qui prend la doyenne, en fait, la plus ancienne, qui prend la parole, qui te regarde, fait, mais Seigneur Magnus, cela concerne les affaires internes de la maison Prostom. Qu'attendez-vous de nous exactement? Chère Elina,
la maison Prostom est au bord du gouffre. On va pas se mentir, on va arrêter de tourner autour du pot. Si on ne prend pas des décisions draconiennes, ici et maintenant, la maison Prostom va se faire manger par une grande maison. Et vous pouvez dire au revoir à votre conseil et à votre liberté. Ce que je vous offre ce soir, c'est une occasion de rebondir. Et de ce fait, c'est pour cela que je me présente en tant que président de la maison Prostom, afin de redresser la barre. On peut y voir une espèce de... certaines en tout cas, y verront une espèce de tutelle de la maison Bayang sur la maison Prostom. Mais sachez que désormais, en ayant le statut de patricien, je peux très bien m'émanciper de ça et agir en tant que président princeps de la maison Prostom. Je vous vois tout de suite là, je vois vos mines déconfites et vos réprobations, mais cette offre est la meilleure offre que vous pouvez avoir. Si, là je vais leur mettre un petit peu la pression. Si vous acceptez notre offre, vous aurez la protection de la maison Bayang et vous aurez de surcroît la protection de la maison Feldin. Pas besoin de vous rappeler qui ils sont, puisqu'ils sont actuellement en contrat avec nous. Autant vous dire que si vous refusez, vous vous exposez à pas mal de problèmes, autres que Rani Prostom. Et sûrement des problèmes bien plus graves que cette offre qui est potentiellement une aubaine pour vous. Donc j'essaie de les convaincre, ou je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Ouais. Bah écoute, déjà, effectivement, en face de toi, tu as des discussions, tu vois qu'ils s'échangent des messages privés via des canaux de communication personnels. C'est pas des langages secrets, mais c'est plus des... Tu sais, ils tapotent sur leur avant-bras, là où ils ont probablement un ordinateur intégré dans leurs vêtements. Enfin, tu vois, ça discute pas mal à grande vitesse. Et ils ont l'air un peu gênés. Okay. Et le premier argument qu'ils te donnent, c'est le problème, Seigneur Magnus, que quel que soit notre regard favorable sur votre offre, c'est que pour devenir président du conseil scientifique Prostom, il faut être scientiste. Et j'ai bien peur que, malgré tous vos talents, cela échappe à votre formation, à moins que, évidemment, vous ayez des diplômes, des preuves de votre excellence scientifique dans des domaines qui nous auraient jusque-là échappé. Et tu peux essayer, effectivement. Ouais. Tu peux essayer le move, hein, mais on peut continuer à discuter, je veux dire, mais tu peux lancer le move quand tu veux, quoi. Ouais, donc je dois leur étaler mes prouesses comptables, les sciences économiques et humaines, l'anticipation des marchés et ce genre de choses. Alors tu vois qu'ils ils restent polis. Et clairement, ils considèrent pas ça comme de la science, quoi, tu vois. Ouais, c'est des sciences molles, quoi. Ouais, okay. Voilà, c'est pas des sciences, c'est des artisanats. Ah oui. Alors, persuadé, quand vous voulez forcer un interlocuteur, bon là on avait dit que c'est le conseil était un interlocuteur. Oui, on va les considérer comme interlocuteur. Ouais. Expliquez ce que vous essayez d'obtenir de lui. Bah là, du coup, c'est la présidence de Prostom. Hein. Allons-y, hein. 2d6 plus finesse. Alors, j'ai combien de finesse? Je crois que j'ai 2. Hein. Oui. Ouais. Ah non, j'ai 1. Et j'ai un plus 1 à suivre, ce qui me fait 2 en fait, c'est ça. Voilà. L'histoire. Je te cacherai pas que au niveau, si ça se passe mal, ça va se passer mal, quoi. Voilà. Ah oui, mais là, c'est all-in, là, c'est tapis, quoi. Ok, c'est parti. Ah, ça marche pas? Ah non, mais j'ai ajouté un set de dés. J'ai tellement l'impression que j'ai cliqué à côté, quoi. C'est un 10. Oh, un 10. Eh bah écoute. Il hoche la tête. Finalement, ils discutent beaucoup. Vous réussissez à bricoler un truc parce que finalement, l'essence économique, ça fait appel à beaucoup de calculs. Donc, tu as dû probablement développer des algorithmes. Et donc, peut-être que même si tu n'es pas généticien, ça pourrait compter parce que blabla. Enfin bon, bref. Tu te rends compte que tu es face à des bureaucrates et à des bureaucrates assoiffés de leur propre pouvoir. Et finalement, leur point de vue, c'est que, après tout, pourquoi pas, mais qu'il soit bien entendu que de toute façon, tu ne peux prendre aucune décision pour Prostom en dehors de leur accord.
mais qu'évidemment, tu as la voix au chapitre pour le reste, quoi, tu vois. Ouais. Oui, c'est du coup, mécaniquement, ils acceptent pour le moment, quoi. En disant, ils auront bien des leviers contre moi, quoi. Ouais, c'est ça. Ils acceptent pour le moment, en te faisant bien comprendre que tu feras pas ce que tu veux, quoi, mais qu'ils acceptent de signer le papier pour sauver la maison et sauver leur position. Voilà. Ok. Très bien. Du coup, bon, je me servirai sûrement d'un move entre deux sessions. Enfin, en tout cas, pour mon petit moment dit, pour faire un petit point sur les problèmes d'approvisionnement. On sait que les lignes sont bloquées, donc là, j'irai voir Yara avec mon nouveau titre de princeps de Prostom. Et on discutera de ça, quoi. De Quelle est sur la président, maison. de président, Président, du conseil, ouais. Prostom. Ouais, mais je crois que je vais renommer le titre. Enfin bon. Ouais. Ok. Bon, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on finit le week-end dans la corvette de luxe. Hein, et Magnus va réfléchir à la suite. Ouais, ils en Bon, profitent beaucoup. au-delà du titre, c'est surtout pour que avoir un levier contre la maison Bayang. En tout cas, avoir une garantie pour moi, mais aussi pouvoir fournir convenablement les packs génétiques à la maison Bayang et essayer de redresser la barre, quoi. Donc là, Mais c'est une bonne garantie pour moi. Ouais. Bah, pour l'instant, ça acte le fait que Prostom devient un vassal de Bayang, quoi. Techniquement, puisque tu es un patricien Bayang et que tu dois toujours allégeance, tant que tu ne l'auras pas dénoncé, à la Oui. maison Bayang. Ouais, totalement, ouais. T'as quand même l'impression qu'ils ont accepté un peu vite, hein. Ouais, genre, tu vois, oui, ok, mais t'es gentil, voilà. C'est ça, hein, Voilà. un petit peu. Ok. D'autant plus Ça que marche. le vote officiel vis-à-vis de Rani n'a pas encore eu lieu. Donc, Ouais. Ok. t'as un accord vocal, quoi. Ah ouais. Vous avez Ouais, éventuellement bon, signé des papiers, mais bon. Qu'est-ce que ça vaut? on va faire assassiner Rani. Ok, ça marche. Voilà, c'est pour finir. Écoutez les autres, alors on peut retourner vers Simorga peut-être. Eh ben, du coup, si j'ai bien compris, je pense que je vais déjà lancer quelques pistes pour avoir peut-être un entretien avec le seigneur Nico. Ok. Et sinon, je pense qu'à court terme, ce sera l'accueil des réfugiés, mais ouais, lancer des pistes pour avoir un petit entretien diplomatique. Tu veux avoir un entretien diplomatique avec Nico directement? Tu veux tu veux faire appel à... Oui, il me semble... Oui, c'est ce qu'on avait dit, oui, que tu avais un document signé, etc. Ouais. Mais qui n'était pas avec Nico, qui était avec les dirigeants de la maison impériale. Donc, plutôt le niveau dessus, quoi. Oui, mais du coup, j'avais... Non, mais c'est pour récapituler. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, pas de souci. Écoute, tu veux le gérer comme un... engager des relations diplomatiques? Parce que vous avez déjà des relations diplomatiques avec eux. Comme tu veux. Bah, l'intérêt de le faire comme ça, c'est que tu es sûr d'avoir une réponse. Voilà. Ouais. Et puis surtout, je dépenserai pour être sûr que ce soit la date qui m'arrange, genre avant le mariage, du coup. Ok. Donc ouais, pourquoi pas. Bah écoute, dans ce cas, je pense que a priori ce serait je vais dépenser 2 budgets. Je vais dépenser mes 2 budgets en gros. Ce serait les deux premières options, donc organiser des pourparlers avec une personne importante et influente, ça me semble être le cas. Ouais. Et fixer les pourparlers sur un terrain neutre et à la date qui m'arrange. Ça marche. Donc ouais, avant le mariage. Le truc, c'est donc qu'il y a des rumeurs qui vont commencer à circuler. Oui, Simorga, c'est pas le genre à être forcément très très discret. Je pense que ça va être une demande officielle, donc tu vois. Ouais. Au niveau rumeur d'ailleurs, ce que t'entends ou ce qu'on te rapporte, c'est que ton culte est absolument ravi de cet entretien. Ils sont a priori à peu près persuadés que tu vas faire en sorte que ce soit toi qui sois reconnu. Mais évidemment, ils le disent pas parce que tu leur interdis, tu vois. Donc, ils respectent. Mais comme tu leur as aussi dit que tu acceptais de prendre des responsabilités, etc. Donc ça les agite un peu, tu vois, de ce point de vue-là. Et évidemment, tu peux entendre, et d'ailleurs tout le monde entend dire que
l'honorable Simorga serait-elle sur le point de plier le genou devant Garat en reconnaissant sa légitimité maintenant que la maison impériale l'a fait. Voilà. Ça, c'est un petit peu les rumeurs qui circulent à ce sujet-là. Très bien. Donc, on va pouvoir gérer cette rencontre. On fait un petit tour par Yara, notamment, s'il y a des choses à faire. Et Ecos, éventuellement, avant de lancer les différentes choses. Tel que je vois les choses, on a la rencontre avec Nico, comme scène importante. Et on a aussi l'arrivée des réfugiés sur l'astroport, tournée en événement. Et puis après, on verra côté Magnus comment ça se passe. D'ailleurs, Magnus, tu retournes à Port Satiwan après ton week-end Oui, je retourne à Port Satiwan et j'aurai très certainement une discussion avec mon cher Princeps. D'accord, donc on va passer par Yara d'abord. Oui. Ouais. Alors, je pense que la seule chose importante à gérer là, c'est la mise en place de l'accueil des réfugiés. Donc, être sûr que mes espions infiltrent bien les bonnes positions parmi l'aide humanitaire. Enfin, j'imagine Ouais. que ce sont des militaires qui gèrent ça à Port Satiwan. Faire en sorte que les maisons peut-être qui étaient potentiellement vides de ce quartier un peu éloigné du centre de Babel York soient réhabilitées. Peut-être laisser traîner quelques araignées pour savoir comment la population perçoit cette arrivée. Faire en sorte qu'ils soient bien accueillis et bien intégrés et effectivement que ça se passe comme une fête. C'est Voilà. très louable tout ça, mais tu n'as que quelques jours pour accomplir tout ça et Ouais. pour accueillir plusieurs milliers de personnes. Donc ça paraît un petit peu délicat de faire ça J'imagine en quelques jours. alors je sais pas dans quelle mesure, étant donné que le princeps soutient cette action, il peut y avoir eu on va dire des ordres donnés par voie publicitaire. Je sais pas comment fonctionne le marketing sur Port Satiwan pour J'en sais convaincre en rien. douceur, disons persuader en temps de démocratie. Voilà. Il y a Je ne sais des pas bons trop. canaux de propagande. Audio, vidéo, quand tu prends les transports. Ouais, Ouais. je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de messages pour parler de cette réunion familiale que va être l'arrivée de ces personnes qui ont vécu sur Nyx, qui vont avoir l'opportunité d'accéder à la vie incroyable sur Port Satiwan. Que c'est faire preuve d'une grande, je dirais pas bonté, mais de montrer en fait la brillance de la maison Bayang et de la population de Port Satiwan, que de les accueillir dignement, tels qu'on aimerait être reçus si nous devions quitter notre planète pour en rejoindre une autre. Enfin, mettre en avant l'esprit familial et accueillant de la population de Port Satiwan. Pour faire en Ouais. sorte de recueillir le plus de soutien possible. Ouais, je suis Ouais. maître espionne, pas chargée de communication. Je suis désolée. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais le truc que tu vas pouvoir recevoir comme retour dans tes premiers efforts avant qu'ils arrivent, là, la population n'est pas contre. Ça leur plaît bien, le mythe des cousins retrouvés, etc. Mais par contre, ils sont vraiment, vraiment inquiets, quoi. L'approvisionnement en pack génétique, on leur a dit que ça allait s'améliorer. Et en fait, ça s'améliore, mais très, très lentement. Faut pas oublier que c'est une société dans laquelle les plébéiens sont spécialisés dans leur métier, dans leurs tâches, notamment par leur naissance et par leur génétique. Et ils voient débarquer toute une nouvelle population dont ils savent rien. Et il y a vraiment une inquiétude de quelle va être la place de ces gens dans notre nouvelle société. Est-ce qu'ils ont aussi conservé ces spécialisations génétiques ou est-ce qu'on va se retrouver avec des milliers d'oisifs qu'il va falloir nourrir sans qu'ils contribuent? Enfin, tu sais, tout. Bah, Problématique classique, je pense que je vais jouer sur le fait que je suis moi-même une plébéienne, que donc je connais et comprends cette condition sans mettre en avant trop de discours politiciens. Ça, c'est plutôt un truc à la Magnus que j'apprécie assez peu.
Que évidemment, ça risque. Ouais, désolée, pardon Magnus. C'était gratuit. Que ça risque d'être difficile, mais que ils peuvent compter sur moi et sur toutes les personnes dont Écosse, notre princeps, a l'oreille, pour faire en sorte qu'ils subissent le moins possible cette situation et que l'intégration de la nouvelle population se fasse au mieux. Voilà, ce qu'il faut peut-être que j'essaye de convaincre la population, je sais pas, de la persuader en tout cas que. Ouais, alors autant sur une petite organisation de 5 Ouais, personnes, non là ça marche pas, hein. là non, là ça me paraît un peu exagéré là, de faire Ouais, ouais. un persuadé sur la population. Et puis en plus, Euh, je suis pas du tout une grande oratrice, je suis une espionne donc Non, mais c'est ce que tu mets en place. Tu sais que ton message est reçu, et mmh, plutôt bien reçu. Mais il n'empêche que la situation est explosive, quoi. ouais. Voilà. La situation est explosive et à moins que vos ressources, parce que vos ressources pour les nourrir, pour les loger, etc., bon, finalement, c'est tout à fait possible. Et ça ne devrait pas vous affecter tant que ça. Mais ça représente quand même, de ce qu'on a dit. Alors attendez, il faut que je regarde la fiche de la maison. On l'a pas. Oui, plusieurs millions de plébéiens, hein, donc recevoir même 10 000 réfugiés d'un coup par rapport à plusieurs millions, bon, c'est absorbable relativement facilement quand même. Mais bon, localement, à Port Satiwan, pas à Port Satiwan, pardon, à Babel York, ça risque de faire bouger un certain nombre de choses quand même, quoi. Ouais. Voilà. Donc, à voir. Ok, très bien. Quelle heure est-il là? Moi, je ferais bien un petit entretien Magnus Ecos à propos de, Oui, je à suis propos, curieux. à propos de Prostom, avant de se faire une petite pause. C'est où que tu te sens bien, Écosse, où tu te sens à l'aise, confortablement installé on va recevoir. Vraiment. Ouais, tu dois Non, peut-être me dans ces recevoir quartiers, dans un vieux. Peut-être un vieux recoin sombre, fait de oui, tôle. quelque plus lugubre. Ouais. Ma chambre Peut-être de le labo où on t'injecte parfois de la génétique, quoi. Ouais, quoi qu'il en soit, tu me reçois dans un lieu assez sombre. Du coup, Princeps Écosse, j'ai œuvré pour mettre la maison Prostom sous tutelle de la maison Bayang. Vous connaissez les difficultés que nous avons pour nous approvisionner en packs génétiques. Cela met en péril notre place au sein du Dominion et même notre existence. Tout est en place. Prostom est quasiment sous notre coupe. Il ne reste qu'une seule chose, Princeps Écosse. Qu'une seule chose à faire. Il faut se débarrasser de Rani Prostom. Alors, je dois marquer un temps d'arrêt quelque peu choqué. Comment ça, se débarrasser de leurs princeps? Ils sont déjà dans un état, ma foi, fort peu stable. J'ai rencontré le conseil il y a quelques jours. Le conseil veut se débarrasser de Rani Prostom, mettre quelqu'un d'autre à la tête de la maison Prostom, et je leur ai proposé que la maison Bayang prenne les rênes. Et pour ça, il faut que le conseil puisse voter pour un des membres de la maison Bayang. Je me suis naturellement proposé pour faire cela en attendant une transition plus avantageuse. Et si... Cette demande était la leur de se mettre sous notre tutelle? Non, je leur ai fait la proposition, cher Princeps. J'ai pris les devants. Et c'est une occasion en or. Nous pourrions nous emparer de la maison Prostom et ainsi des lignes de production génétique. Nous aurions la main là-dessus. Et en passant, nous enverrons un message fort au conseil en disant que nous avons les moyens de faire en sorte de le mettre Donc, sous notre coupe, quoi. ce que tu me demandes, c'est de coopter un ordre d'assassinat?
Je pense que vous êtes la personne la mieux à même de réaliser ça, cher Princeps. Après tout, vous avez été taillé pour ça. Je vais cramer l'ascendant que j'ai sur toi mécaniquement. Ok. Ah ouais, carrément quoi. Et ouais, pour moi, Eko, c'est le meilleur parti pour faire ça. Je veux dire, c'est celui qui peut rencontrer Rani Prostom de manière un peu confidentielle. Et il a les capacités aussi pour. Et ouais. Magnus a envie de voir ça. Après, je sais pas, tu peux refuser. Hein. Donc, soit tu t'exécutes en mettant en œuvre des Tu lui moyens. demandes quoi? Tu lui demandes quoi exactement? Ah, qui se débarrasse personnellement de Rani Prostom. Ok. De ma main. Ouais. Oh le bon cerveau. Ah, Donc, soit tu t'exécutes en mettant en œuvre des moyens raisonnables. Et je perds l'ascendant que j'ai sur toi. Soit tu t'exécutes en me demandant une promesse raisonnable en retour. Soit tu dois m'indiquer ce que je dois faire d'abord pour t'y contraindre. ah oui. Mais attends. Je n'arrive pas à tourner le truc. En gros, soit tu le fais. Ah, j'ai compris. Ah, J'ai bien compris. ah tu veux faire une promesse ou un truc comme ça? Que j'aille jusqu'à. Bah non, mais à tuer une autre princesse. Pour moi, j'ai aucun souci avec Rani et Prostom. Simplement, là, tu En me gros, fais vu- rater l'opportunité de De s'emparer de la maison Prostom en fait. l'approvisionnement. Et, Enfin, ouais, j'ai pas le choix là. Hein. Les trois, faut que je choisisse une. Ouais. Tu peux me demander une promesse ou alors me demander ce que je dois faire pour t'y contraindre. Mais c'est pas. Il faut que. Ouais. J'arrive pas à voir comment. Cause-là de son. Enfin, même logiquement, aller. Il faudrait que tu me prouves que c'est la seule manière. Enfin, que sinon, la maison se casse la gueule, quoi. Qu'on a vraiment plus de moyens de s'approvisionner et que. Je vois que ça comme raison qui pourrait légitimer. Dans l'esprit d'Écosse d'aller jusqu'à attenter à la vie d'un autre princeps. Ok. Donc il faut que ouais je vois pas sinon. Donc il faut que je t'indique, faut que je t'apporte les preuves que si on n'a pas la main sur la maison Prostom, on est foutu quoi. Ouais, et même que Rani est un peu la source du problème quoi. Enfin il faut que tu réussisses à alors là on parle un peu en méta mais que tu réussisses à me manipuler pour que je croie à ça parce qu'en l'état moi ça fait pas de sens la mort d'un. Pour moi leur problème n'était pas dû à des comment dire, à des problèmes internes, mais plus à un peu comme nous, à ce qu'on vivait dans leur situation à l'échelle galactique. Quoi. Donc, Ouais, non mais c'est cohérent que tu me demandes la preuve que Rani Prostom est vraiment la source du problème. Quoi, la source du problème, ouais. Bon, après, on est dans une situation tellement critique qu'il va nous falloir un approvisionnement coûte que coûte que oui, si je dois choisir un truc, ouais, c'est vrai que je crois une chose pareille pour aller jusqu'à là. Moi, ça me paraît logique et je t'apporterai la preuve de ça. Putain, quelle saloperie. Ok. Ça roule. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va faire une petite pause maintenant. Et puis, on reprend juste après par l'accueil des réfugiés en grande pompe. Ok, ça marche. Ok. Dans 5 minutes, les gens. Hop, voilà.